pour produire des engrais. On peut faire appel à des usines et le faire artificiellement, mais ça nécessite des températures élevées, 800 degrés, et des pressions qui le sont tout autant, 100 fois la pression atmosphérique. Ou bien faire appel à des engrais verts, c'est-à-dire à des enzymes, c'est-à-dire des protéines, et elles le font à des températures et des pressions ordinaires. Essayons de comprendre pourquoi. Sur ce graphique, on voit que la vitesse de la réaction est très faible sans enzyme, alors qu'elle est beaucoup plus élevée avec l'enzyme. Donc, les enzymes accéléreraient les réactions chimiques. Essayons de comprendre pourquoi. Un substrat ou une molécule est un ensemble d'atomes qui vibrent en permanence. Pour que ce substrat ou cet ensemble d'atomes réagisse, il faut lui apporter une énergie que l'on appelle une énergie d'activation. Quand l'énergie d'activation ou l'énergie est suffisante, les molécules de ce substrat sont tellement agitées qu'elles finissent par se briser, un peu comme un verre que l'on ferait vibrer. Puis, les différentes parties vont se dissocier et se réassembler autrement pour donner naissance à un produit. Sans enzyme, on voit que l'énergie d'activation est importante. Et avec l'enzyme, on voit que la quantité d'énergie qu'il faut pour transformer le substrat en produit est beaucoup plus faible. Autrement dit, les enzymes abaissent l'énergie d'activation. Essayons de comprendre pourquoi. L'enzyme fixe son substrat, c'est ce que l'on voit ici. Elle réagit avec son substrat, puis une fois que le substrat est transformé en produit, l'enzyme se dissocie et peut recommencer la réaction. Sur ce graphique, on a représenté l'évolution de la vitesse de réaction en fonction de la quantité d'enzymes. Lorsque la quantité d'enzymes est faible, l'enzyme fixe peu de molécules de substrat, de sorte que la vitesse de réaction est faible. Lorsqu'on augmente de la quantité de substrat ou de la quantité d'enzymes, la vitesse devient beaucoup plus élevée. Ceci s'explique par le fait que l'enzyme fixe de plus en plus de substrat, mais il va arriver à un moment où toutes les molécules d'enzymes vont être occupées et la vitesse de l'enzyme va se stabiliser. Non, c'est ce qui apparaît sur ce graphique. Comment expliquer cette fixation? Au niveau de l'enzyme, on voit une sorte de poche que l'on appelle le site actif. Essayons de comprendre le rôle du site actif. Ici, on voit apparaître en rouge la molécule de substrat. La molécule de substrat s'insère dans l'enzyme comme une clé dans une serrure et va pouvoir ensuite réagir avec lui. Si ce site actif est modifié, ce que l'on voit ici sur l'enzyme inactive, ce qui apparaît en rouge c'est le substrat, ce qui apparaît en bleu c'est l'enzyme, et ce qui apparaît en vert ce sont les acides aminés du site actif. Donc si on modifie les acides aminés du site actif, ou bien l'enzyme ne fixe plus le substrat, ou bien elle ne le fait plus réagir. Donc les différences d'activité entre les enzymes s'expliquent par les différences
de composition en acides aminés du site actif. Par exemple, pour la carboxypeptidase, l'alanine et l'arginine sont remplacées par la glycine et la tyrosine. Pour résumer, une enzyme est une protéine donc composée d'acides aminés. Ces acides aminés sont codés par des allèles. Ces allèles sont variables, donc les enzymes sont variables. Les enzymes facilitent les réactions d'oxydation, de réduction, de changement de forme ou l'apport de groupements chimiques. On les trouve aussi bien dans les cellules qu'en dehors des cellules, par exemple les enzymes digestives. Donc, ici, pour réaliser cette vidéo, j'ai récupéré les données de la librairie de molécules. Ces données sont absolument gratuites et facilement téléchargeables dans la librairie de molécules. Les schémas, il y en a un que j'ai réalisé par moi-même et l'autre provient de l'excellent site de SVT Dijon. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube et sur mes Geniali. À votre service!